L'ogre et les 7 frères Biquet. Il y a des gens qui ont l'air de ce qu'ils sont, d'autres pas. De nos jours, l'ogre dispose de nombreux moyens pour passer inaperçu, se fondre dans la foule. Mais pour cela, il faut le bon physique. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont l'air de ce qu'ils sont. L'ogre de cette histoire a le physique ingrat des méchants personnages de contes. Le genre que l'on n'a pas très envie de croiser dans la rue, le soir, quand les boutiques sont fermées ou que les ampoules des lampadaires ont grillé. Depuis que les gendarmes vont raconter dans les écoles que les ogres existent pour de vrai, les enfants se méfient. Et l'ogre de cette histoire dépérit. Plus le moindre gigot de Raoul ou d'Isabeau. Son estomac va donc crier famine à la cervelle sa voisine, la priant de lui donner une idée pour subsister. Trouve une solution, ou à Noël, nous servirons de dindon à la farce. Bien entendu, pendant les vacances de Noël, les enfants ont autre chose à faire que de servir de repas à un ogre. Sauf les 7 petits Biquets, coincés chez eux par une gastro galopante. Oh, les pauvres chéris! Bientôt Noël, et ils meurent d'ennui, se réjouit l'ogre. Ce qu'il oublie, c'est que les choses sont comme les gens. Parfois, elles ne sont pas, mais pas du tout, ce dont elles ont l'air. Quant aux petits Biquets, ils tiennent beaucoup de leur mère. Mais l'ogre ne se doute de rien et laisse son estomac guider ses pas. Ou plutôt, sa fourgonnette. Depuis qu'il les a repérés, il reste des heures à l'affût sur son siège, attendant que le miracle se produise. Et le miracle se produit le 23 décembre à 11h04. Avant de partir faire ses courses de Noël au supermarché, Madame Biquet met en garde ses 7 fils. Interdiction d'ouvrir la porte aux colporteurs, assureurs, ramoneurs et ogres qui font peur. Oui, maman, nous ferons très attention, promettent les 7 frères. C'est le moment. 7 tendres enfants, sans défense à se mettre sous la dent. L'ogre n'en espérait pas tant. Ouvrez, votre maman est de retour et vous a rapporté à chacun un cahier à colorier, dit-il d'une voix de tonnerre. Tu n'es pas notre chère maman. Elle a la voix douce des présentatrices météo. Tu es l'ogre, s'exclament en chœur les 7 frères, sans un œil à l'écran de contrôle. Heureusement, les temps modernes offrent bien des ressources aux gens dans le besoin. Ouvrez, votre maman est revenue, fait l'ogre d'une voix de chanteuse de variété. Tu n'es pas notre chère maman. Elle a les mains douces comme celles de la coiffeuse. Tu es l'ogre, s'écrient les 7 frères. Bon sang, de qui se moque-t-on?
C'est un ogre après tout. Le genre que l'on n'a pas très envie de croiser par une nuit sans lune ou lorsqu'on s'est perdu dans une rue déserte. Heureusement, les temps modernes offrent plus d'une astuce à qui veut jouer un mauvais tour. Voilà à nouveau l'ogre devant la porte blindée des 7 petits biquets. Ouvrez, votre maman est revenue, Fait-il de sa voix au perché en agitant ses mains manucurées devant la caméra de surveillance. Tu n'es pas notre chère maman. Maman est parachutiste dans l'armée. Elle ne met jamais de vernis. Tu es l'ogre, Grondent les 7 frères. Enrageant, l'ogre repart bredouille. C'est à ce moment-là que la chance lui sourit. Déjà épuisé par un planning de ministre à l'approche des fêtes, le Père Noël est achevé par l'interview télévisée qu'il vient de donner pour le journal de 20 heures. Le voilà qui ronfle comme un sonneur. C'est le moment. Un gentil Père Noël sans défense à dépouiller. L'ogre n'est pas à sa près. Pour la 4e fois, l'ogre se rend au domicile des 7 frères. ouvrez, le Père Noël est arrivé et vous a réservé à chacun un cadeau dont vous vous souviendrez. si tu es le Père Noël, passe par la cheminée. Entonnent les 7 frères après un coup d'œil sur le calendrier. Bon sang, la cheminée! Il est bien temps d'y penser. Tremblez, petits biquets! 7 d'un coup, exulte l'ogre en rentrant son ventre pour mieux glisser. Il semble que les 7 petits biquets n'auront pas l'occasion de fêter Noël en famille. Quand la chance tourne à nouveau. Oui, 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 aïe, aïe, aïe. Oh, oh, maudite canaille. Hurle l'ogre, les fesses en feu. Cette marmite chauffe comme l'enfer et les fesses de l'ogre sont bientôt plus rouges que son habit. Malheur, un fourneau, crie-t-il au désespoir. Alors que l'ogre essaye d'extraire son volumineux postérieur, une voix tonitruante emplit la pièce. La maison est cernée. Sortez, les mains en l'air. Ce n'est pas du tout ainsi que l'ogre imaginait se sortir de ce pétrin. Ce n'est pas non plus ainsi qu'il espérait réveillonner.